Choisis la vie, de la marionnette au vrai petit garçon. Une femme d'un certain âge qui traversait un moment déchirant de son existence témoignait qu'elle se promenait au bord de la mer en été. Elle croisa un attroupement, elle s'approcha et vit que les gens regardaient un mime qui faisait l'automate. La femme, très troublée, se reconnut dans ce pantin. Elle se voyait comme lui, reproduisant de manière répétitive les mêmes habitudes, les mêmes situations dans sa vie. Poursuivant sa marche, elle rencontra une personne qui lui donna une image du Christ. Un peu plus loin, elle s'arrêta devant un groupe de jeunes qui chantaient. Haussant les épaules, elle pensa « Encore une secte ?» Mais non, c'étaient des chrétiens qui avaient l'air heureux, allégés et qui fredonnaient leurs messages joyeux. Elle fut bouleversée et ce furent de véritables retrouvailles pour elle qui avait fui le christianisme dans son adolescence, ayant souffert de trop d'intransigeance, de sermons trop longs, de la culpabilité qu'elle ressentait quand elle mordait, comme elle le disait dans l'hostie, ou lorsqu'elle n'avait pas respecté les 3 heures de jeûne avant la communion. Un jour, tu te rends compte que tu as vécu comme un automate, que tu as été mené par des déterminismes, des croyances, ton éducation. À cause de cela, tu as répété des scénarios. Tu te reconnais dans cette marionnette, ce Pinocchio qui va finir par parcourir un long chemin, fait de tentations et d'épreuves, notamment avoir des oreilles d'âne, avant de renaître dans la chair d'un vrai petit garçon bien vivant. Et pourtant l'âne, quelle grâce cet animal! Comme il nous est présenté, c'est un nom de Judée, avec la croix noire au-dessus des épaules. L'âne est souvent dévalorisé. On nous dit souvent « arrête de faire l'âne ». Tu es bête comme un âne. Mais l'âne n'a rien de bête. Trop souvent dévalorisé. C'est l'animal qui s'agenouille dans la grotte avec le bœuf, devant le Verbe fait chair. C'est lui qui écoute avec ses grandes oreilles. Il est discipliné. Il peut entendre la voix de Dieu. C'est lui qui va porter Jésus lors de son entrée triomphale à Jérusalem. L'âne sera là de la crèche au crucifixion. Alors pourquoi tant le dévaloriser? Je vous renvoie à la prière des ânes que nous avons fait le jour des rameaux, que vous retrouvez dans la playlist. Tu as passé de l'état maintenant d'automate à celui d'une nouvelle jeunesse. À la fois une apparence jeune, majestueuse et un côté enjoué. Dieu aussi savait rire. Il savait s'amuser avec ses apôtres. Et toi qui es un enfant de Dieu, tu es libre. Sois spontané et tu feras la joie de Dieu. Lorsque nous mourrons aussi, nous retrouverons cette jeunesse éternelle avec une innocence enfantine sur le visage. Et puissions-nous avoir la grâce et la docilité de l'âne. Être toujours près de Jésus. Être disponible et être son service. À chaque fois que Dieu a eu besoin de lui. La Sainte Famille était aussi à ses côtés lors de son exil en Égypte et de son retour à Nazareth. Il a accompagné tous les faits, toutes les grâces, tous les grands moments de la vie de Jésus, de Marie et de Joseph. Il partage aussi la nôtre. Alors aujourd'hui,
Ne vivons pas comme des automates, mais soyons dociles à la grâce, bien vivants dans cette éternelle jeunesse.